Cédric, c'est la nuit des étoiles. Des étoiles filantes, je m'en fiche, y'en a partout des étoiles. Pas besoin d'aller se geler sous une tente avec des abrutis et des crétins. Cédric, ça suffit. Il n'a pas tout à fait tort, le gamin. Et voilà! Fallait s'y attendre! Soutenez-le! Faites-nous passer pour des tortionnaires! Appelez les services sociaux pendant que vous y êtes. Je vais même faire le numéro pour vous, tiens. Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu peux être soupe au lait, Robert? Pense plutôt aux 3 jours qui nous attendent. Quels Mais 3 quels jours? 3 jours? Eh bien voilà. Il y a 10 ans, ta mère et moi, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, bon, où vous voulez en venir? Papa, laisse-le parler. Oh, c'est toujours pareil ici. La nuit des étoiles filantes, à chaque étoile qui passe, on fait un vœu. Et c'était aussi notre lune de miel. Et Ah, c'est cette nuit-là, on a fait un vœu Et c'était quoi le vœu? de s'aimer toujours. Et ça a marché? À ton avis? Ce qu'il faut, tu vois, c'est faire le même vœu ensemble, en même temps. Et alors? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que j'ai réservé un gîte à l'endroit même où j'ai fait ce vœu. Et que nous partons, Marie-Rose et moi, seuls. Oh non! 3 jours? Tu te rends compte, Pépé? 3 jours chez les kangourous? C'est vraiment si horrible? Atroce! Tu montes la tente, il manque toujours des piquets. Puis tu fais du feu, le bois il est toujours mouillé. Après, tu chantes des chansons nulles. Et puis, le pire du pire, Pépé, la dernière fois, je dormais à côté de cette andouille de Nicolas. Il a un pyjama en soie. Et quand il se tourne, ça fait du bruit, tu peux pas dormir. Et après, tu te mets dans un sac à viande. Et ensuite, dans le duvet. Et le matin, c'est l'horreur. Tu te retrouves coincé, entortillé comme un saucisson. C'était nul et j'irai pas. Oh que si tu iras. Abandonnés comme des chiens au moment des Ah, vacances. vous n'en rajoutez pas. Je vous connais, vous en profiterez pour inviter votre copain Auguste, qui attend toujours qu'on ait le dos tourné pour venir siffler nos cerises à l'eau de vie. Auguste déteste les cerises à l'eau de vie. Il n'aime que les mirabelles. Oui, c'est ça. Papa? Et pourquoi il ne resterait pas avec moi, le gamin? Parce que c'est sympa pour lui d'aller s'instruire en s'amusant. Oh, C'est bon pour la sociabilité d'être avec des enfants de son âge. C'est pas avec 2 vieux fous portés sur le bocal de cerises. Robert! Dites donc, vous, le vendeur de paillassons! Papa, il plaisantait, voyons. Bonjour les enfants. bonjour, monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'il fait chier ici, le kangourou? Comme vous le savez les enfants, Monsieur Olivier a organisé un week-end spécial sous la tente. Oui, oui, on sait. Eh bien, j'ai décidé d'y participer avec toutes les filles de mon équipe. Tu comprends, Pépé? C'est génial, il y aura Chen. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, Pépé? Il fait pas trop bébé? Non, il est très bien. Tu feras au moins 15 ans là-dedans. Faudrait pas que je fasse trop vieux quand même. Je prends du gel pour les cheveux. Tu comprends, elle va me voir le matin au réveil et mes cheveux le matin. C'est sûr, entortillé comme un saucisson et les cheveux hérissés, tu risques pas de faire des ravages. Bon, puisque tout le monde dans cette maison se désintéresse du sang d'un vieil homme seul, je vais me coucher. Oh. Bonne nuit, Germaine. Debout, mon bonhomme. C'est l'heure. Et n'oublie pas tes jumelles. Qu'est-ce que c'est? C'est une super lunette astronomique que mon père m'a offerte pour regarder les planètes. Parce que les jumelles, c'est vraiment dépassé. Tu as déjà vu l'anneau de Saturne, Chen? Dépassé? Quel naze! Je vais lui faire avaler sa lunette, moi! Laisse tomber. Le temps qu'il la sorte sa lunette, elles auront déjà filé les étoiles. Allez, tout le monde dans le bus. Au revoir. Amusez-vous bien. Vous avez prévu une solution de repli, j'espère.
Les orages inattendus, vous y avez pensé? Ne vous inquiétez pas. À partir de mardi, les orages. Prévision à 10 jours sur Internet. Je vois. Salut, gamin! Bon vœu! Ce vieil Auguste! Comment vas-tu, vieille branche? Entre, entre! Mais pourquoi il peut pas dormir ailleurs, Nicolas? Il y en a plein des tentes. À droite, Robert. T'es sûr? Nous sommes déjà passés par là tout à l'heure, non? Oui, ça ressemble. Mais pourtant, c'est bien ce qui est indiqué sur le plan. C'est un duvet que m'a offert mon oncle Aldebert Hulot de Grantaire, un grand aventurier. Il s'en est servi quand il faisait ses expéditions au pôle Nord. Bel instrument, Nicolas. Ça va nous être très utile tout à l'heure. C'est ça. Tu veux voir? Oui. C'est tout. Attends, je teste. Tu la connaissais pas, cette étoile, hein, Nicolas? Je peux même te montrer la lune, si tu veux. Arrête, Cédric, t'es lourd. Alors, est-ce que je peux voir? Tiens, regarde. On va avoir des ennuis, je te le dis. On la gardera pas longtemps, juste pour la première étoile. Un vœu et hop, c'est bon. Ensuite, on la retrouve ni vue ni connue. Mes jumelles, tu vas voir qu'elles vont servir. Avec Lucien, on fait les malins. Avec Fernand, on prend du beau temps. Le spectacle va bientôt commencer. Vite, sors ta lunette, Nicolas. Elle est plus là. T'es sûr que tu l'avais rangée là? Ça y est, ça commence. Tu veux regarder là-dedans, Chen? Tu vas voir, c'est génial. Et là-bas, on sera super bien. Oui, t'as raison, on verra mieux. Oh, Jean-Claude! Ah oui, moi aussi! Où ça? Là! Oh non! J'allais juste faire un vœu. Notre vœu! Chen allait faire notre vœu! C'est pas possible, on est déjà passé 5 fois devant ce même arbre. On tourne en rond, Marie-Rose. Non de non, il manquait plus que ça. Internet, hein? Nicolas avait récupéré sa lunette. Monsieur Olivier était furax et j'allais le payer. Tout ça, je m'en fichais. Mais ma Chen n'avait pas pu faire son vœu. Et la voir si malheureuse, ça me brisait le cœur. À toi, Cédric! T'inquiète pas, Chen. On le fera, ce vœu, je te le promets. Ils ont sûrement mis les petits à l'abri, voyons. On s'est perdu. Et puis on a crevé. Bonne nuit, Cédric. Bonne nuit. On n'a pas vu les étoiles. On nous a ramenés. On n'a pas fait de vœu.
Un week-end de nul, c'était vraiment un week-end de nul. Après tout ça, papa et maman ont pas arrêté de se faire des bisous. Pépé a même pas râlé. Il avait trop mal à la tête et son copain Auguste aussi. Des cerises. Ouais. Bonjour les enfants. Oh non, pas lui. Voilà. Monsieur Olivier et moi, on a eu une idée. Et là, vous pouvez voir ce superbe anneau de Saturne. Maintenant, Chen et moi, on s'aimera toute la vie. Le vœu, elle l'a fait en même temps que moi. Je le sais. Simplement, elle l'a pas dit parce que les vœux, si on le dit, ça marche pas. Et Chen, c'est sûr, elle a vraiment envie que ça marche, nous deux. Si jamais j'ai ce nouveau poste, Marie-Rose, c'est sûr que nous aurons besoin pour entreposer les tapis et les échantillons de moquettes d'une maison plus grande. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Cédric, fais attention. Vous regardez les annonces immobilières? Oui, nous pensons changer de maison. Celle-ci risque d'être un peu trop petite. Il ne faut pas t'inquiéter, mon cœur. On parle d'une pièce en plus, mais rien n'est encore vraiment décidé. Tes parents vont pas te changer d'école, alors qu'est-ce que ça change? Si ça se trouve, ta nouvelle maison sera super chouette. Peut-être, mais je trouve ça bizarre. C'est vrai, je suis persuadée qu'ils me disent pas tout. Pourquoi une pièce en plus? Nous ne sommes que 4. La maison est assez grande. Bonsoir, gamin. Soir. Cédric? Oui? Tu veux goûter? Non, pas envie. Je trouve Cédric bizarre. C'est sûrement à cause de l'idée de déménager. Qu'est-ce que tu as, Cédric? Tu n'as déjà pas voulu toucher au pain au chocolat du goûter et maintenant tu n'aimes plus ton plat préféré? Pas faim. C'est cette histoire de déménagement qui te préoccupe, gamin? Bah, pas toi. Si, moi aussi. Je te comprends, tu sais. Christian, il pense comme moi. Une pièce en plus, ça veut dire une personne en plus. Je suis sûre que maman attend un bébé. Marie-Rose attend un bébé? Mais tu as entendu tes parents en parler? De toute manière, je veux pas déménager. Et toi, tu dois dire comme moi, Pépé. Bon, écoute, gamin, si ce que tu dis est vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non? C'en est même plutôt une bonne, tu ne crois pas? Si, ce serait pas mal, un petit frère. Allez, dors. Ou une petite sœur. Et puis peut-être qu'on se fait tout simplement des idées. Allez, bonsoir, gamin. Bonsoir, Pépé. Alors, au fait, tu vas déménager? Bah, je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait super rigolo d'avoir un petit frère. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent rien me dire. Bah, je sais pas. Je crois que le mieux, ce serait de leur demander. T'as raison. Je vais demander tout de suite à ma mère. Ah, maman! Pas le temps, mon chéri. Je file chez le docteur pour un examen. Un examen? Un examen pour le bébé. Maintenant, j'en suis sûre. Cédric! Cédric! Attends-moi! Bah alors, qu'est-ce que t'as foncé comme ça? Il faut que je voie Chen, j'ai un truc à lui dire. C'est quoi? Un truc sur les bébés, un petit frère. Je vais avoir un petit frère. T'es sûr? C'est son truc, les bébés Chen les adore. Oh. J'ai pas réussi à voir Chen de toute la journée. Mais finalement, à la sortie... Chen, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressée. Je peux, enfin... Je peux garder demain le bébé de Madame Marlon avec toi? D'accord, avec plaisir. Alors à demain, Cédric. Ouais! La reproduction de l'hippocampe reste toujours aussi étonnante puisque c'est le mâle qui met les bébés au monde. L'hippocampe mâle possède une poche ventrale dans laquelle la femelle pond ses œufs. Au moment où il les reçoit... Bébé! Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen. Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire pour mon petit frère. Ah bon? Bah ouais. Demain, moi, je vais faire du babysitting avec elle. Et quand on sera là-bas... Tu voulais me dire quelque chose? Bon, écoute, Chen, je voulais te dire un truc important. Puisque tu aimes les bébés, Cédric, tu peux venir demain au parc garder avec moi le petit frère de Valérie. Ce serait sympa, non? Oui, ce serait sympa. Bah justement, je voulais te dire que ma mère... Ah, Chen,
C'est gentil d'avoir accepté. Je suis venue avec Cédric et Madame Merlin, ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Venez entrer. Coucou Jean-Yves. Regarde qui voilà, Jean-Yves. C'est Chen avec son copain. S'il a faim, il y a des boudoirs dans la cuisine. Et s'il a soif, il y a des jus de fruits. De toute façon, je ne serai pas absente très longtemps. Encore merci, Chen. À tout à l'heure, Jean-Yves. Et sois sage. Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire, Cédric? Bah voilà, Chen, Il est mignon. Il doit avoir faim. Je vais lui chercher un boudoir. Tiens, t'as qu'à lui donner. Hein? Oh, ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Hein? Il a peut-être plutôt soif. En fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? hein? Ah, oui, bah voilà, Oh, tu comptes encore jouer longtemps avec mes nerfs, dis? Qu'est-ce que tu dis, Cédric? moi, rien du tout. Guili. Tiens, allez, bois. Oh. Alors ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Pas gentil du tout. Toi, je vais te... Voilà. Alors, au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? Hein? Oh là là. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, rien, je vais avoir un petit frère. Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman. Bouge pas, je vais débarrasser. C'est gentil, Cédric. Normal, faut bien me bouger un peu pour te donner un coup de main. T'as besoin de te reposer dans ton établement. Je ne comprends rien au comportement de Cédric ces jours-ci. Il t'a parlé, papa? Parler de quoi? Chérie, si tu veux venir avec moi, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester ici avec toi la matinée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il m'empêche pas de suivre mon émission à la télé. Je file. Mouah. À plus tard, papa. Je te dirai si la maison qu'on va visiter est bien. Chen n'était pas venue à cause de son cours de violon, mais Valérie m'avait quand même confié son petit frère. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. On dirait qu'il a faim. Et n'oublie pas de lui faire faire son rot. Qui c'est qui va faire son petit rot? Bark, c'est crade. Je suis allée me changer, mais j'allais pas rester avec le petit frère de Valérie sur les bras. Et heureusement que Pépé était là. Pépé, tu veux bien t'en occuper un peu? Hein? Et pourquoi moi? Bah, si on a un bébé, il faut bien que tu t'entraînes aussi. Mais, et toi? Moi, j'ai des devoirs à faire. Valérie? Je te cherchais partout. Cédric? Où est mon petit frère? C'est mon Pépé qui s'en occupe. Enfin, j'aime mieux ça. Tu m'as fait peur. Pépé, épuisé par le bébé, dormait depuis qu'il était rentré et n'avait même pas dîné. Écoute, Cédric, je te le dis, tu as un peu exagéré avec ton grand-père aujourd'hui. Je sais, maman, c'est pas ma faute à moi. Je voulais le garder avec Chen et il pleurait, le bébé. Alors j'ai pas su quoi faire. Et en plus, c'était le petit frère de Valérie, pas le mien d'abord. Je voulais qu'il s'entraîne, Pépé, pour le tien de bébé. Un bébé? C'est donc ça, Cédric? Mais il n'est pas question que j'ai un bébé. Sinon, je te l'aurais dit, mon chéri. Si j'ai plus de petit frère, Chen va penser que je lui ai menti. Elle va être furieuse.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Sacré gamin, c'est toi qui t'es trompé. Ta chinoise, tu n'as qu'à lui dire la vérité. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche, Chen voudra plus me parler. Tu penses qu'elle sera fâchée contre toi? T'inquiète pas, je te promets que ça va s'arranger. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Elle m'adressera plus jamais la parole de ma vie tout entière. Cédric! Merci pour le pain au chocolat tout chaud. Ton pépé me l'a donné de ta part. Pépé? Mais tu m'en veux pas pour le mensonge? Il m'a tout expliqué, c'est pas ta faute, c'est parce que tu as trop d'imagination. Non, je suis pas fâchée, et puis c'était vraiment gentil de t'occuper du petit frère de Valérie sans moi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le soir même... Cédric! Descends vite, gamin! Cédric! Et encore merci de m'avoir fait confiance pour ce nouveau poste, monsieur le directeur. Oui, un bureau plus grand. Et au revoir, monsieur le directeur. Eh bien, on va pouvoir tout remettre en place. Il admire ma manière d'exercer le métier avec brio. Pas d'erreur, il vous faut un bureau plus grand, Dupont, n'est-ce pas? À l'usine, à l'usine! Oh, j'oubliais d'ailleurs une petite augmentation en plus. Résultat, on ne déménage plus, ma chérie. Papa, maintenant que t'as une augmentation, alors je peux avoir un petit frère? Sacré gamin!